Un homme que je connais avait le sentiment qu'il ne pourrait jamais comprendre qui il était vraiment parce qu'il n'avait pas connu son père. Le père de ce jeune homme avait été tragiquement absent de sa vie et à présent, même devenu adulte, il luttait chaque jour avec la douleur et le manque qu'avait laissé cette situation. Alors tout un pan de sa vie manquait et il le sentait chaque jour alors qu'il tentait de réconcilier son passé avec son présent et son avenir. Il savait qui était son père, mais ne l'avait jamais connu comme son père. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la page de Pain de Vie de Bread of Life. Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer un thème avec vous et le thème s'intitule « Réaliser qui est notre Père Céleste ». Alors ce thème se fera en deux parties et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un premier sous-thème qui est « Père terrestre, Père spirituel ». Pourquoi cette déformation? Alors pour ce sous-thème, je m'appuierai donc sur la parole de Dieu et surtout sur ce livre, donc « Prier sans cesse ». De Stormy aux Martiens. Alors cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, mais je trouve vraiment que ce livre est super intéressant, donc je vous mettrai la barre, un lien en description, et comme ça, si jamais ce livre vous intéresse, comme ça vous pourrez l'acheter. Mais je me baserai vraiment sur ce livre et sur la parole de Dieu. On peut commencer. Alors comme je viens de le dire précédemment, donc cet homme savait qui était son père, mais ne l'avait jamais connu comme son père. Donc ici, j'insiste bien sur le verbe savoir et connaître, parce qu'il ne faut pas confondre connaître Dieu avec le simple fait de savoir que Dieu est notre Père Céleste. Une des raisons pour lesquelles tant de gens sont liés, brisés, ou vivent avec un sentiment d'échec envers eux-mêmes, est qu'ils ne connaissent pas Dieu comme leur Père Céleste. Et permettez-moi de généraliser un peu, je crois qu'il en est de même pour nous tous concernant notre Père Céleste. Alors pour les personnes qui lisent la Bible, nous savons que Dieu est notre Père Céleste parce qu'il est écrit dans la Bible. « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Donc 2 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Alors dans ce passage, Dieu nous montre clairement son désir d'avoir une telle relation avec nous. En fait, du côté de Dieu, les choses sont claires. Mais maintenant de l'autre côté, comment est-ce que les choses se passent? Sommes-nous sûrs sans l'ombre d'un doute que Dieu est un Père qui nous aime, qui nous chérit, qui considère que nous avons de la valeur, qui veille sur nous, qui pourvoit à nos besoins, qui nous protège et qui nous délivre de nos peines et nous restaure comme un bon Père sait le faire? Si nous ne savons pas ces choses au plus profond de notre être, alors nous continuerons de lutter contre cette perception que nous pensons que Dieu a de nous. Par exemple, qu'il ne nous aime pas, qu'il nous a abandonnés, qu'il ne nous protège pas, qu'il est déçu de nous, qu'il nous en veut. Et j'aimerais revenir par rapport à l'amour. Les enfants qui savent qu'ils sont aimés par leur père agissent différemment de ceux qui en doutent. Ou pire encore, qui savent que leur père ne se soucie pas d'eux. Ceux qui se sentent aimés se développent plus rapidement et mieux que ceux qui ne se sentent pas aimés. Enfin, c'est ce qui arrive de manière générale. Et il est tout aussi important que nous, en tant qu'adultes, comprenions l'amour de Dieu, notre Père, à notre égard. Et pour y parvenir, il nous faut apprendre à mieux le connaître jour après jour. Alors la question que vous me poserez, mais c'est bien frère Abi ce que tu dis, mais comment apprendre à connaître Dieu? Donnez-moi encore quelques instants, on va y répondre un peu plus tard dans la vidéo. Bon, je reprends. En reconnaissant vraiment Dieu comme notre Père Céleste, nous avons franchi le pas le plus essentiel et significatif vers la liberté, la plénitude et la véritable réussite que Dieu a en réserve pour nous. Dès lors que nous savons qui est réellement notre Père Céleste, nous pouvons mieux comprendre qui nous sommes réellement. La bonne nouvelle est que nous n'avons pas à vivre dans l'ignorance quant à notre Père Céleste. Car non seulement il peut être connu, mais il veut que nous le connaissions. C'est pas une bonne nouvelle ça? Et là vous me poserez encore la question, mais oui, mais comment le connaître? Attendons encore un peu. Quand les disciples de Jésus lui demandèrent de leur apprendre comment prier, Jésus leur dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Matthieu 6, versets 8 à 10. Il poursuivit en leur donnant ce que nous appelons le Notre Père. Jésus apprit ainsi à ses disciples à tout d'abord établir leur relation avec Dieu sur la base du fait qu'il est leur Père Céleste. Cela signifie pour nous aussi que nous devons commencer nos prières en confessant
le fait que Dieu est notre Père céleste. En fait, toute notre relation avec Dieu doit être fondée sur le fait que nous sommes ses fils ou ses filles. Cela signifie que nous pouvons dépendre de lui sur toute chose. Et parce qu'il est notre Père, nous pouvons lui faire confiance pour pourvoir à nos besoins et nous protéger. Après tout, n'est-ce pas ce que fait un bon père? Justement, parlons d'un bon père. Essayons un peu de voir à quel moment est-ce que notre relation avec notre Père terrestre influence notre vision du Père céleste. Et donc, trop souvent, les gens ont une image déformée de Dieu en tant que Père parce qu'ils ont eu ou ont une relation difficile ou quasi inexistante avec leur Père terrestre. Si vous ne vous êtes pas senti aimé, mais que vous avez été abusé, ignoré ou abandonné par votre Père terrestre, vous serez enclin à propager ces sentiments sur Dieu. Mais contrairement à votre Père céleste, laissez-moi vous dire ceci, ou laisse-moi te dire ceci, que Dieu est ni cruel ni distant. Il vous aime et voudrait que vous l'aimiez en retour. Il veut que vous soyez avec lui et que vous croyiez qu'il est aussi avec vous. Il n'est jamais trop occupé pour vous. J'aime cette phrase. Dieu n'est jamais trop occupé pour vous. Il n'est jamais trop occupé pour nous. Il prendra toujours soin de nous. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous quittera ni ne nous délaissera. Il sait de quoi nous avons besoin, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 8. Il donne de bonnes choses à ses enfants qui l'aiment, le cherchent et lui demandent ce qu'il leur faut. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Être enfant de Dieu signifie que nous savons que nous faisons partie d'une vaste famille et que nous avons une place avec Dieu et une place dans cette famille pour l'éternité. Et entre-temps, parce que nous sommes ses fils et ses filles à l'image de Jésus, Dieu nous guidera, pourvoira à nos besoins, nous protégera et nous donnera une bonne place dans l'entreprise familiale. Maintenant, j'aimerais que nous puissions répondre à la question « Comment connaître Dieu ?» Du moins, quelques petites données pour nous aider à connaître Dieu. Alors, pour les personnes qui lisent la Bible, nous savons que, comme Christ avait dit, « Nul ne vient au Père que par moi ». Ça veut dire que pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, l'une des manières pour même prétendre pouvoir connaître Dieu est d'abord de commencer par lui donner ta vie, l'accepter simplement comme ton Seigneur et Sauveur et de décider de le suivre. Essayons maintenant de voir comment est-ce que nous pouvons le connaître. Bon, sans surprise, la prière occupe une très grande place dans la connaissance de Dieu. Je dirais même que c'est le but de la prière. Ok, j'aimerais expliquer. Donc tout le but d'apprendre à mener une vie plongée dans la prière est d'être près de Dieu et d'entretenir avec lui une relation profonde, solide et inébranlable. Vivre dans la prière nous permet d'être pleinement centrés sur le Seigneur, en communion et en communiquant chaque jour avec lui. Donc cela signifie non seulement savoir certaines choses sur Dieu, mais aussi le connaître véritablement, ou au moins autant qu'on puisse le connaître sur terre. Comme Paul disait, donc la connaissance que nous avons sur terre n'est que partielle, mais nous parvenons à la perfection de la connaissance une fois que nous serons avec Papa, là-haut. Et donc, pour connaître Dieu, il faut d'abord commencer par désirer le connaître, puis chercher à le connaître. Et ensuite, il s'agit de vouloir toujours plus de lui dans notre cœur et dans notre vie. Donc, premièrement, désirer le connaître, chercher à le connaître et vouloir toujours plus de lui. Et toutes ces choses se font donc, premièrement dans la prière et dans la méditation. Ça veut dire que mon désir de le connaître se manifeste souvent dans le fait que je désire parler avec lui, donc dans la prière. Chercher à se connaître, Dieu se révèle. Par exemple, en lisant la parole de Dieu et en maintenant toutes ces choses quotidiennement. Enfin, c'est ça qui fait que de jour en jour, donc chaque jour, nous continuons à chercher à vouloir toujours plus de lui dans notre cœur et dans notre vie. Je voudrais rajouter une petite nuance. La prière, en fait, n'est pas la finalité. La finalité est le Dieu compris. Parce que certaines fois, il nous arrive de dire « je prie déjà 3, 4, 5, 6 heures ». C'est bon, j'ai déjà atteint une certaine maturité. Oui et non. Parce qu'au final, la question que j'aimerais te poser, c'est quelle est ta connaissance de Dieu au final? Et donc, pour conclure sur la prière, donc la prière est le moyen par lequel nous pouvons approfondir notre relation avec Dieu. Mais il y a un petit problème. Nous savons que Dieu est un Dieu infini.
un Dieu qui n'a pas de limite. Alors connaître Dieu prend bien plus que la durée d'une vie. Je dirais même qu'il faut toute une éternité. Alors, comment faire? La bonne nouvelle est que Dieu se révèle et peut donc ainsi être connu ici et maintenant. En fait, c'est Dieu lui-même qui veut que nous le connaissions. Il veut ainsi que nous puissions nous familiariser avec les multiples aspects de sa personne. Et comme nous venons de le voir, Dieu a manifesté ou encore a révélé sa paternité, par exemple, à travers cette figure de Père qui nous aime, qui veut prendre soin de nous, un Père qui nous chérit, un Père qui nous protège, un Père qui sait de quoi nous avons besoin et surtout un Père qui désire que nous puissions le connaître. Il a aussi manifesté son amour, sa compassion, sa miséricorde, son pardon à travers la personne de Jésus-Christ en qui il avait déposé toute sa plénitude, en qui il avait écrit sa loi. Il a aussi manifesté sa simplicité, sa tendresse, sa puissance à travers son esprit, le Saint-Esprit, qui est là tout le temps et qui habite en nous. Ça veut dire qu'à chaque moment, Dieu désire se révéler à sa créature, parce que nous avons été créés pour vivre une intimité avec Dieu, et Dieu veut se laisser découvrir par l'homme. Tu me diras sans doute, mais Rabbi, je sais tout ça. C'est ce que je me disais aussi, jusqu'à ce que je réalise qu'il est tellement facile de penser que nous connaissions Dieu, tout en passant à côté de la dimension de la connaissance de Dieu que nous oublions, négligeons ou manquons de voir. Par exemple, pour donner un petit témoignage, j'ai donné ma vie à Dieu en 2013, pendant l'été, en 2013, et c'est seulement en 2017 que Dieu s'est révélé à moi comme un père, alors que je pensais le connaître. Je lisais déjà la Bible, mais c'est seulement en 2017, soit 4 ans après, que j'ai eu la révélation que Dieu était mon Père. Waouh! Et pour aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous arrêter là. Et je posterai la suite, la deuxième partie, le deuxième sous-thème, restaurer notre relation avec notre Père terrestre, le mercredi qui arrive. Je crois que c'est le mercredi 24. Et pour toi qui regardes pour cette vidéo après le mercredi 24, je vais mettre la vidéo, le lien quelque part ici, ou encore à la fin de la vidéo. J'aimerais que nous puissions juste prendre un petit moment, 1 minute de prière pour prier par rapport à ce sujet. J'aimerais que nous puissions faire cette prière. Tu peux déjà commencer à prier tout seul. Père, je sais que tu es mon Père céleste. Mais aujourd'hui, je désire te connaître comme mon Père céleste. Je me rappelle encore de cette parole que Job avait dit. Longtemps mes oreilles ont entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Et c'est vraiment la prière que je désire que nous fassions aujourd'hui. C'est-à-dire que Père, à certains moments, j'ai lu dans ta parole que tu es mon Père. Mais aujourd'hui, je désire te connaître comme mon Père, car je sais qu'il y a tant à vivre avec toi lorsque nous atteignons cette dimension, encore cette compréhension de ta personne. Peu importe ce que j'ai eu à vivre avec mon Père, peu importe ce que j'ai eu à vivre avec ma mère. Père, ne permet pas que je puisse superposer sur toi l'image que j'ai de mon Père ou encore l'image que j'ai de ma mère. Donne-moi ce désir de te chercher, cette volonté et surtout cet amour de te chercher et que chaque jour, je puisse toujours continuer à te chercher. Donne-moi la force de méditer ta parole, de lire l'évangile, parce que l'évangile procure le zèle. Et ce zèle nous permet tous les jours de maintenir cette soif de pouvoir te connaître. Pardonne-moi si longtemps j'ai douté de toi. Pardonne-moi si j'ai cru que toi aussi, tu allais m'abandonner. Mais aujourd'hui, j'aimerais croire que tu ne vas jamais m'abandonner, que tu ne vas jamais me délaisser. Je désire croire que tu vas me protéger, que tu vas pourvoir à mes besoins. Viens vivre avec moi. Prends la place qui t'est due dans ma vie. Prends la place qui t'est due dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Donc on se dit à bientôt. Que Dieu vous bénisse. C'était le pain de vie. Bread of Life.